Depuis 1962, cette statue de la Vierge Marie a été mise ici à Fizi quand la paroisse a été fondée. En ce temps-là, la Vierge regardait l'église de Fizi et les chrétiens en sortant de la messe vénéraient la reine de la paix. Le père Dieudonné ainsi que les 3 autres martyrs aimaient beaucoup recourir à l'intercession de Marie. Un jour, en 1963, le père Carrara a voulu prendre une photo devant cette même statue de la Vierge. Entre-temps, les années de la guerre ont défiguré son visage. Mais elle nous rappelle la grande foi des 4 martyrs dont l'histoire nous sommes en train de vous raconter. Giovanni Dieudonné est né à Cusinati, Vicenza, Italie, le 18 mars 1930. Il est le 4e de 11 enfants, dont 4 deviendront sœurs religieuses et 3 prêtres. Sur cette photo, le père Giovanni Dieudonné est au centre, entouré de ses parents Angelo et Maria, de ses frères et sœurs. Après une année de noviciat, Giovanni devient missionnaire zavérien le 12 octobre 1951. Il sera ordonné prêtre à Piacenza le 9 novembre 1958. Tecla, la grande sœur de Giovanni, disait de lui: Giovanni était d'une simplicité, loyauté et rectitude hors du commun. Je ne l'ai jamais entendu dire des mensonges ou des mots vulgaires ou quelques autres expressions malicieuses. Son regard était toujours lumineux, limpide, transparent comme l'eau des rivières des montagnes. Le 3 décembre 1959, le père Dieudonné, avec un père blanc et 4 autres xavériens, dont le frère Fakchen, partent pour la première fois au Congo. À la veille, ils prièrent le credo devant la tombe de Saint-Pierre au Vatican. Le 5 juin 1960, au terme d'une visite dans les succursales, il écrivait: Le voyage est long et les routes difficiles. Nous étions aussi avec le frère Vittorio. À 2, nous nous faisons compagnie et nous nous encourageons. Dans ces 15 derniers jours, j'ai vraiment savouré la vie missionnaire. Je sens en moi une grande joie. C'est vraiment la vie la plus belle. Le 15 novembre 1964, 2 semaines avant sa mort, Dieudonné écrit au catéchiste Raphaël Poupou d'Enganja Fizi. C'est le testament que le curé écrit à ses chers fidèles. Il leur assure sa ferme volonté d'être avec eux. Il presse que le pire va arriver et il les exhorte à persévérer dans la foi et l'amour de Dieu. Je t'écris pour te donner un peu d'espérance pour les jours à venir. Soyez des hommes debout, je vous en supplie. Ne perdez pas votre élan. Dieu est là parmi nous. Ceux qui désespèrent ne reçoivent pas facilement la miséricorde de Dieu. C'est au moment de l'épreuve que nous pouvons justement témoigner de notre foi et de notre amour pour Dieu. Vous voyez, nous les pères, nous sommes à Fizi. Ne pensez pas que les pères rentreront chez eux. Sachez-le bien, plutôt que de rentrer chez eux, les pères préfèrent mourir dans leur mission. Les pères préfèrent mourir dans leur mission. Cette phrase du père Dieudonné reflète une conviction commune de premiers Avériens au Congo. Plusieurs répétaient la maxime de Saint Jean Chrysostome. Rappelle-toi que la brebis que tu n'auras pas portée sur tes épaules, tu la porteras sur ta conscience. Fuir la mission devenait donc refuser de porter la brebis sur les épaules. Le 28 novembre 1964, vers 20h, les pères de Fizi entendent un véhicule s'arrêter devant la mission. Dieudonné prend sa lampe. Il sort. Directement, il tire sur lui. L'abbé Joubert sort lui aussi et il est tué. Selon les témoins, la lampe du père Dieudonné resta allumée jusqu'au lendemain matin. Si on a tué son corps, sa lampe est restée allumée.
Elle est le symbole de la foi reçue, vécue et transmise. En 1995, un groupe de laïcs disait du père Dieudonné: Nous l'appelions Apungu, qui signifie l'envoyé de Dieu. Il fut très courageux dans les visites de succursales et sage dans les palabres. Vraiment, il était devenu populaire par sa sagesse et ses bons conseils. Nous ne pouvons pas oublier les bons témoignages de vie d'Apungu, notre premier curé.